Bonjour, bienvenue plutôt au journal sur la télévision publique du Bénin. En voici les grandes articulations. Conclusion du dialogue des femmes africaines à Johannesburg. 5 jours pour 1000 femmes d'Afrique d'exprimer les 1000 facettes de la condition féminine. Au bout, un inventaire par région comme repère diagnostique. Notre dossier économie fait focus sur l'investissement dans le capital humain. Priorité sociale du gouvernement béninois pour l'inclusion sociale et contre l'extrême pauvreté. Retour sur les leviers et avancées. Nous irons hors de nos frontières pour voir le tableau final du festival Ogo Bagna, festival identitaire du peuple dogon, et puis écho aussi du retrait des États-Unis de l'OMS dont le directeur convie Donald Trump à formuler des suggestions alternatives. Bienvenue à ce journal. Le 3e rendez-vous africain du dialogue des femmes du continent a clôturé ses échanges à Johannesburg après 5 jours de partage d'expériences sur les défis de la condition féminine en Afrique. 1000 femmes du continent sont parvenues à un document repère, un inventaire par région qui pourrait servir de référence aux politiques du genre. Retrouvons Alexandra Diotan et Bénédicte Possou à Johannesburg. Après 3 jours d'intenses travaux, les femmes de l'Afrique de l'Ouest participant à cette 3e édition de la FUID font le bilan. Quelles sont les leçons apprises sur place ici à Johannesburg? Qu'en sera-t-il de l'après à FUID? Eh bien, c'est l'exercice en cours dans cette salle du centre Birchwood, en plein cœur de Johannesburg. Il s'agit d'échanger pour consolider les questions clés émergentes de leur région. Qu'est-ce que je vais ramener chez moi? C'est comment faire le réseautage. Le réseautage des femmes. Comment nous allons nous organiser? Nous allons vraiment rencontrer les autorités compétentes pour leur dire ce que nous avons appris ici. Entre autres témoignages recueillis, celui de cette femme venue de la région du Sahara occidental. Nous qui avons aujourd'hui le statut de réfugiés, avions trouvé l'amour de la part des femmes de tous les autres pays africains. Notre combat, c'est votre combat. Nous avons besoin d'améliorer notre participation dans la sauvegarde de la paix. Chaque pays, à sa manière, s'est réjoui de sa participation au présent forum. Un dialogue inclusif entre femmes, nonobstant la diversité des origines et des cultures, eh bien, c'est ce qui particularise AFUID. Les femmes doivent apprendre à travailler ensemble pour transformer l'Afrique. Eh bien, ce message, chacune des participantes à cette 3e édition d'AFUID l'a compris. Pension de retraite du fonctionnaire, précieuse soupape pour tenir la route quand on a presque tout donné pendant plusieurs décennies au travail. Tout retard pour accéder à la pension peut entraîner des drames de vie à la bonne heure au Bénin désormais. Aussitôt admis à la retraite, les fonctionnaires publics n'ont plus à vivre le cauchemar d'une longue et cruelle attente. Dès le premier mois, ils peuvent palper leur pension. C'est un acquis revisité par Marcel Betoro. Les réformes engagées par le gouvernement de Patrice Talon ont impacté tous les secteurs d'activité. Dans le domaine de la sécurité sociale, les délais de liquidation et de paiement des pensions, aussi bien pour les agents de l'État que pour les travailleurs du secteur privé relevant du régime de la Caisse nationale de sécurité sociale, ont été réduits. Moi, je suis admis à la retraite le 1er mai, mais la CNSS m'a appelé en juillet et il m'a donné une note de notification de ma pension, le montant que je dois prendre. Et sur la même note, on m'a fait du rappel du second mois. Donc le montant que je dois prendre, c'était une surprise pour moi. Madame la ministre, les réformes sont bonnes et belles. Je dis bien que les réformes sont belles et bonnes. Du moment où moi, Zanou Lucien Viro, j'ai reçu mon livret, il y a 3 jours, on m'a appelé le vendredi de venir au ministère avec 3 photos. Je suis allé au ministère des Finances le lundi à 8h45, mais je suis debout là quand on m'a remis mon livret. J'étais à la maison, un jour on m'a appelé que le lendemain de se présenter à la caisse. Je suis parti, on m'a donné le papier avec un chèque. J'ai des collègues qui sont partis, mais un mois après, ils ont eu ça. Avant, les gens ne font pas de visites.
On le laisse après, peut-être il est mort, et puis on prend sa pension pendant la personne est déjà morte. Maintenant, avec votre réforme, votre système, maintenant, c'est bon. Des réformes qui méritent l'admiration des retraités. J'ai trop apprécié le fait qu'on n'a plus besoin de se déplacer à la source avant de faire valoir ses droits. Un coup de chapeau pour tout ce que l'État a mis en place pour que cela se passe. C'était difficile pour nous parler. Aujourd'hui, c'est bon. Le gouvernement a fait l'effort de corriger ça. On doit tirer chapeau. Dans la vie, c'est ça. Il faut remercier. Qui c'est bon, il faut dire que c'est bon. Sincèrement, c'est bon. Je suis heureux. Vraiment, les mots me manquent pour vous dire merci et merci au président de la République. Désormais, les retraités relevant du Fonds national de la retraite du Bénin perçoivent leur pension dès le premier jour du mois, suivant celui de l'admission à la retraite. Et pour les pensionnés relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale, le processus est fini au bout de 3 mois. Les pensions sont attribuées soit par virement bancaire, soit par un transfert mobile. Dans le domaine donc de la sécurité sociale, nous avons travaillé à rendre la vie facile à nos retraités. Alors, les tracasseries ont été réduites et nous avons aujourd'hui, depuis leur maison, ils peuvent avoir leur pension directement à travers, disons, le PAMOMO ou bien à travers un virement bancaire, ce qui n'était pas le cas avant. Le mécanisme de coordination de liquidation des droits de pension permet aujourd'hui aux agents affiliés successivement au régime de la FNRB et de la CNSS de bénéficier d'une pension de retraite dès lors que le total de leurs années de service sous les 2 régimes est au moins égal à 15 ans. Autre service de l'État, cette fois-ci dédié aux enfants très surveillés, désormais géré par l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, la cantine scolaire est pouponnée et surveillée comme du lait sur du feu. Des manquements au cas de disparition des produits alimentaires sont sévèrement punis. Le directeur général de l'ANAN et la direction de la police républicaine veillent au grain. Cantine scolaire au Bénin, touche pas au précieux repas des bouts de chou. Sujet signé Jérôme Humbo. Le succès de ce programme est surtout dû à la solidité des partenariats stratégiques noués. En effet, au lancement du programme, l'exécutif a sollicité le PAM, Programme alimentaire mondial, pour sa gestion avant le transfert définitif des compétences à l'ANAN. De 2017, les chiffres ont évolué et en 2023, nous étions à plus d'1,3 million élèves bénéficiaires pour 5 709 écoles avec un taux de couverture de 75%. Donc ça, c'est déjà un aspect positif en termes d'évolution. Le PAM ne va pas totalement abandonner le secteur. Le PAM va continuer à conseiller l'agence en tant qu'institution réputée dans ce type de secteur de l'alimentation et de la nutrition. Et le PAM pourra également continuer à mettre en œuvre quelques projets pilotes financés par certains partenaires. L'idée, c'est d'expérimenter certains dispositifs et de pouvoir les reverser après à l'agence. Les populations doivent désormais comprendre que leur rôle est crucial. Elles doivent assurer la mobilisation des ressources complémentaires attendues et la veille pour que le dispositif bénéficie d'un contrôle citoyen adéquat et dissuasif. Les engagements que le gouvernement a pris dans ce sens, c'est 3 éléments que le gouvernement va faire en complément de l'apport des vivres secs que nous mettons actuellement à la disposition des écoles. La première chose, c'est les magasins. Donc le gouvernement s'engage à construire partout où on a des cantines scolaires, des magasins, pour sécuriser les vivres. Et le gouvernement s'engage aussi à construire des cuisines avec des foyers améliorés pour faciliter la vie aux cuisinières, aux mères d'enfants qui accompagnent le programme. Et la troisième chose, c'est l'eau potable qu'on doit pouvoir apporter au niveau de toutes les écoles. Le programme des cantines scolaires a transformé des vies. Pour les écoliers et leurs parents, c'est une véritable bouée de sauvetage. Le président Patrice Talon, dans sa volonté de transformer profondément le Bénin, a fixé un cap audacieux pour 2025, assurer à 100% la couverture des écoles des zones rurales.
Un engagement traduit en actes dans les prévisions budgétaires de 2025, prouvant une fois de plus la priorité accordée à l'éducation et à la nutrition des plus jeunes. Les dotations arrivent à temps et le comité de gestion joue son rôle. Les parents apportent leur contribution et les séances de sensibilisation ont régulièrement lieu et cela nous permet de pouvoir achever l'année en beauté en ce qui concerne la cantine. On prépare bien pour les enfants mangent avant de rentrer à la maison. Donc nous sommes contents. Les mamans, les papas, on est tous contents de la cantine. Parce qu'avant, les enfants n'acceptaient pas vous venir à l'école comme il le faut. Maintenant, à cause de la cantine, nous sommes tellement contents, comment vous aussi, vous êtes contents. À l'heure de pause, quand ils finissent de manger, ils se reposent un tout petit peu. Allez, paf, c'est les cahiers. Ils reprennent leurs cahiers et ils commencent par réviser les leçons. La cantine scolaire, je dis toujours que c'est ça qui a permis d'avoir de bons résultats. Au plan international, le Bénin a été reconnu comme champion mondial en alimentation scolaire. Et par 2 fois, le Bénin a été invité à participer au conseil d'administration du programme alimentaire mondial à Rome. La coalition mondiale pour l'alimentation scolaire a désigné le chef de l'État béninois comme champion mondial pour l'alimentation scolaire. Si l'on considère l'ensemble des financements disponibles, le programme des cantines scolaires est déployé actuellement dans 5875 écoles, ce qui correspond à un taux de couverture d'environ 80%. Les ressources mobilisées sont fortement réinjectées dans l'économie locale. À titre illustratif, c'est près de 10 milliards de francs CFA qui ont été consacrés aux achats de vivres locaux en 2023, dont plus de 2 milliards aux petits producteurs. Les ressources servent également au paiement des salaires des nombreux jeunes recrutés par le programme, au paiement des transporteurs et des cuisinières, ce qui génère une véritable économie circulaire. Le Bénin d'aujourd'hui forme, grâce à ce programme, les leaders de demain. Notre dossier économie rouvre une lucarne sur l'investissement dans le capital humain au Bénin. Une priorité sociale pour le gouvernement face aux défis de l'inclusion sociale et de l'extrême pauvreté. Combat au Bénin pour donner aux citoyens des armes durables contre la fragilité sociale. Que fait-on? Pour quel impact? Quelle perspective? Ariane Da Silva et Edmond Rumbo nous éclairent. Je faisais de la fièvre et j'avais des maux de tête à tel point que je perdais l'appétit. Je me suis rendu à l'hôpital et j'ai présenté cette carte aux médecins. Je leur ai expliqué que je n'avais pas de sous sur moi et ils m'ont soigné gratuitement. Emmanuel fait partie des nombreux bénéficiaires du projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain dans son volet assurance maladie. L'un des projets phares conçus pour accompagner les populations vulnérables et leur garantir une protection sociale. Mais pas seulement, puisque ces dernières années, de nouveaux projets et programmes ont vu le jour au profit des Béninois. Il s'agit entre autres du projet de promotion du genre et de l'autonomisation des femmes, du projet Suède pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique et le microcrédit. J'ai bénéficié du microcrédit en 2022. Je ne vous le cache pas, j'ai vraiment aimé. C'est une très bonne initiative. Dès lors que l'État met à la disposition de ces acteurs économiques ces montants, ça leur permet quand même de tourner une activité. Ça leur permet d'aller au marché, de faire de l'achat et de la vente. Vous allez voir derrière eux plusieurs personnes qui mandent dans leurs mains. Ces activités leur permettent alors de créer de la valeur ajoutée, de participer à la relance de l'économie à moyen terme et à court terme et leur permettent également de subvenir à leurs besoins. À tout cela s'ajoute le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours et le programme de filet de protection sociale dénommé Bessoké. Ce nouveau programme va pouvoir atteindre 150 000 ménages pauvres d'ici 2026 pour un montant de 14 milliards de francs CFA. Donc, c'est le nouveau projet de filet socio-productif. Il y a des transferts mensuels de 10 000 francs CFA
à ces ménages pauvres pendant 9 mois. Et au 6e et au 9e mois, ils ont des acomptes encore de 50 000 francs CFA et des liens transversaux avec les microcrédits. Pourquoi ? Parce que l'accompagnement qui sera vraiment personnalisé dans toutes les communes par les guichets uniques de protection sociale, c'est pour permettre à ces fonds de servir pas seulement à la subsistance alimentaire, mais de pouvoir mener des activités génératrices de revenus. À travers tous ces projets et programmes, le gouvernement du président Patrice Talon investit dans son capital humain. Un capital humain qui joue un rôle décisif dans la transformation des économies. Le capital humain, c'est l'ensemble des dépenses que vous faites aujourd'hui et qui touchent le potentiel humain. Quand on parle de l'investissement du capital humain, c'est de l'investissement immatériel, c'est-à-dire dans la formation, l'éducation. C'est d'abord une activité souveraine de l'État qui lui permet naturellement d'investir dans ces ressources humaines. L'État gagne beaucoup parce que ça permet déjà à l'État d'avoir des ressources humaines de qualité et de parvenir également à créer beaucoup plus de la valeur. Une ressource bien formée est en mesure vraiment d'accroître la compétitivité de l'État. Selon la Banque mondiale, investir dans le capital humain équivaut à donner à tous la possibilité d'être en bonne santé et d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour occuper les emplois d'aujourd'hui et préparer ceux de demain. On va parler à présent de gouvernance inclusive et on prend la direction de Boycon où une cinquantaine de jeunes renforcent leurs compétences en leadership communautaire. Ils s'approprient les techniques d'une participation citoyenne aux affaires publiques de leur communauté. Impulsée par l'Association béninoise de droit constitutionnel, cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Wide Civic Engagement. Pierrette Adayossi. Le futur du leadership est... Ils sont des responsables d'associations de jeunes et d'organisations de la société civile, des représentants de partis politiques aussi, à prendre part à cette session de renforcement de capacités. Ces jeunes sélectionnés suite à un appel à candidature viennent de tous les départements pour se familiariser avec les notions de gouvernance et de la démocratie. Ils nous viennent des partis politiques, le parti IPR, donc Bloc républicain, IPR, Mouel Bénin, et les organisations de la société civile. On va les former sur 3 jours sur les questions de leadership afin de susciter, de stimuler en eux, de booster en eux la citoyenneté active, donc l'engagement citoyen pour une prise en charge des affaires publiques. C'est une occasion pour nous, organisations de jeunesse, de motiver les gens à savoir que dans leur communauté, ils ont un rôle important à jouer. Cette session de formation et de sensibilisation va donc permettre aux participants de travailler de commun accord à une meilleure promotion de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Mais non seulement ça nous permet d'être un meilleur leader dans nos communautés et d'apporter un plus à la jeunesse de chez nous, mais également aux enfants, mais à toute la population, parce que quand la jeunesse bénéficie, c'est toute la population qui bénéficie également. En dehors de cette formation, je m'engage à être un ambassadeur et qui promeut une démocratie et inclusive qui forme nos jeunes frères à acquérir ces compétences de leadership dans leur vie quotidienne. Et je suis très heureux que des jeunes aujourd'hui aient cette opportunité d'échanger avec les adultes, de recevoir des communications qui tendent à les faire aimer la démocratie, qui tendent à les faire aimer la politique, qui tendent à les faire aimer simplement le goût du risque, le risque de prendre la responsabilité au nom des autres. Je pense que c'est une très bonne chose. À l'issue des 72 heures de travaux, une charte de la jeunesse sur la participation citoyenne sera élaborée. Elle sera suivie d'une campagne de sensibilisation à l'endroit de toutes les couches de la population. Un colloque international pour rendre hommage au brillant philosophe béninois, le professeur émérite Paulin Rontonji. À l'occasion du premier anniversaire de son décès, plusieurs institutions universitaires au Bénin et en France organisent du 3, dès aujourd'hui donc, au 5 février prochain, des rencontres sur l'œuvre de cette figure intellectuelle. L'université d'Amoué-Calavi en a accueilli les instances inaugurales sous les yeux de Edmond Rumba et Amandine Aniambossou. L'ouvrage qui lui a valu d'être lu et connu par le monde sur la philosophie africaine est classé parmi les 100 meilleurs livres africains du siècle.
Philosophe béninois de renommée internationale, le professeur Paulin Rontondi a tiré sa révérence le 2 février 2024. Il est célébré à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition. De son vivant, il a réussi à combiner réflexion philosophique et engagement politique. L'exigence et l'espérance. À mon sens, c'est essentiellement autour de ces deux valeurs telles des fils que s'est tissée pour l'essentiel la vie et la trajectoire intellectuelle de celui à qui nous rendons hommage. Paulin Rontondi s'est efforcé de mourir bravement dans son combat contre la déraison, le non-sens, la doxa et ce que Jean Habert, dans son essai sur le mal, qualifierait d'injustifiable. Il était fortement conscient des mirages théoriques et de leurs dérivés existentiels qui pouvaient dangereusement compromettre l'avenir de la philosophie en Afrique. Cet héritage est au cœur de ce colloque international, une occasion pour chercheurs et étudiants de tous horizons de lui rendre un hommage. Les lieux de recherche témoignent de l'impact décisif des travaux de notre compatriote dans ce qui a été la longue et rude polémique autour de la question de la philosophie africaine. Que l'œuvre de Rontondi ne puisse être limitée à cette querelle néanmoins décisive pour la philosophie et les sciences humaines, que les autres champs de son non moins importants, tels que ses travaux sur l'extraversion, puissent être investigués et développés, sont les espoirs que l'Académie nationale des sciences a et l'être du Bénin nourri pour ce colloque. Je souhaite surtout que vos travaux contribuent à continuer la mémoire de ce monument désormais tombé dans le patrimoine immatériel de notre époque et des temps à venir. À travers cet hommage, l'œuvre de l'illustre disparu est ainsi perpétuée pour inspirer les générations futures. Puis son héritage intellectuel illuminer davantage les lucidités africaines. On reprend avec les foulées du marathon international Be the Best, bientôt à Cotonou. Les organisateurs étaient face à la presse pour en donner le programme. Voici tout de suite avec Rebecca Kenjamole. Marathon Be the Best, une compétition sportive internationale. Chaque année, les amoureux de la course à pied et de la marche se retrouvent à Cotonou pour des découvertes et aller au-delà de leurs limites. Une initiative de l'ONG Be the Best. Ce matin, nous avons présenté les différents parcours, les différents circuits. Nous avons insisté sur la sécurisation qui est en train d'être finalisée avec les sapeurs-pompiers, avec la police républicaine. Nous avons présenté les innovations. Cette année, nous aurons le marathon, c'est-à-dire la course des plus jeunes qui aura lieu le 14 février. Nous aurons aussi l'innovation du 21 km à la marche. Et bien entendu, nous avons dit que des milliers de personnes se sont déjà inscrites, aussi bien pour les marches que pour les courses, et que nous attendons tout le monde le 16 février prochain à la place de l'Amazone pour une belle fête de la course et de la marche. L'événement est soutenu par la mairie de Cotonou. La ville de Cotonou est prête à accompagner cette ONG à travers les activités du 14 au 16 février 2025 prochain. Je profite de l'occasion pour remercier le président de l'ONG, le président du conseil d'administration et les membres du comité d'organisation. Marathon Be the Best Cotonou 2025, c'est aussi des innovations comme le village du marathon qui va se tenir du 14 au 16 février avec des artistes comme Vano Baby, Connes Edon ou encore Instime et Gis.
C'était une promesse des titres écho à présent hors de nos territoires. Eh bien, du festival Ogo-Bagna, un festival identitaire du peuple dogon. Et puis on ira aussi voir les propositions souhaitées par le directeur général de l'OMS à Donald Trump, le président américain, après sa décision de retirer les États-Unis de l'organisation. Voici le tour à l'étranger que nous propose Arnaud Adaya. Fin ce lundi de la 10e édition du festival Ogo-Bagna sur les berges du fleuve Niger, mis sous le thème Tradition et modernité, la santé, la culture, l'environnement et l'architecture au service du développement. Le festival a réuni des artisans venus des régions du Mali, du Niger, du Sénégal, du Bénin et de la Guinée-Conakry. Le festival Ogo-Bagna vise à faire la promotion des cultures du Mali comme foyer de conservation et de créativité avec un patrimoine matériel et immatériel inestimable qu'il incombe de protéger, de transmettre et de renouveler. La cérémonie de danse des masques est un élément important pour l'histoire, pour la communion des Dogons, puisque c'est une cérémonie qui permet aux âmes de nos patriarches défunts d'intégrer le monde des ancêtres, qui est supposé être le monde du paradis. La notion de famille commence par la grande famille. Et qui ne connaît pas la grande famille va s'ignorer. Et quand on connaît la grande famille, on sait ce que c'est que la vie et la fin de la vie. L'immense camp de déplacés de Kanyaruchinya, situé en périphérie de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, s'est presque entièrement vidé après la prise de la ville par le M23 et l'armée rwandaise. Les dirigeants de l'Union européenne, du Royaume-Uni et de l'OTAN se rencontrent ce 3 février en Belgique pour un rendez-vous consacré à la défense européenne. Cet événement qualifié de retraite rassemble les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne, ainsi que le Premier ministre britannique Keir Starmer et le secrétaire général de l'OTAN. Après l'annonce du retrait des États-Unis de l'OMS, le directeur général de l'organisation balaie les critiques de Donald Trump, conseillant à Washington de faire plutôt des suggestions de réforme. C'est la fin de ce rendez-vous d'information sur la télévision nationale du Bénin. Merci pour votre inusable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.